C'est un sujet pour lequel 2026, ça doit être notre partage. Je fais comme les églises de réveil. Tiens ton voisin. 2026, c'est le partage. Ne fais pas ça. En fait, 2026, il faut qu'on puisse prendre en considération. Hein? Non, bon, vous pouvez quand même dire ça, mais ça ne va pas changer quelque chose. Et je veux que cette information aussi puisse être gardée en tête. Voilà pourquoi en janvier, la première semaine, la deuxième semaine, après que vous avez dit bonne année, alors que l'année ne change pas, c'est le même soleil qui se lève tout le temps et tout le reste. J'aimerais qu'on puisse en parler amplement et qu'on puisse vraiment profiter de ceci et en faire une notion nationale. Vous savez, je vais encore donner une commande. Ce que je vais faire là maintenant, c'est une commande exécutive, mais qui n'est pas dans le sens politique, mais qui est dans le sens techno-économique. J'ai des startups qui m'ont contacté depuis notre conférence la semaine passée et ne mourront pas bêtes et pauvres. Bêtes et pauvres. Si tu as les deux en même temps, là c'est l'enfer. Si tu as les deux là, c'est foutu. Ok. Le 22, même si je vais donner certaines expressions visuelles qui précèdent, en 2024, le 22 mars 2024, je mettrai le lien ici, je mettrai la photo ici à côté. Ok? J'ai vu quelque chose et je veux, une fois, je l'ai dit l'année passée, mais je vais donner plus de détails aujourd'hui. Et je voudrais que les chefs d'État, ou les attachés des chefs d'État, qui m'écoutent en cachette, et vraiment écoutent aussi. Parce qu'ils m'écoutent. J'ai les gens de la présidence qui m'appellent et qui me disent que je continue le travail. Parce qu'ils pensent peut-être que je suis du pouvoir. Je ne suis pas des RDPC. Je dis ce que je leur dis. Parce que la chute là, quand ça va être pour eux, il ne faut pas qu'ils viennent aussi m'attraper. Ne regardez pas le nombre, hein. Regardez l'impact. Pas le nombre qui m'intéresse. Si tu regardes le nombre, tu ne vas pas me comprendre. Donc bref. Le 22 mars 2024 est le début d'une révolution. C'est le début d'une révolution. Et il faut qu'on explique cette révolution avec tact et intelligence. On me transporte en 1840. Bon, ceux qui me comprennent, me comprennent. Ceux qui disent que ce n'est pas possible, c'est ton droit. Ok? Voilà. On me transporte en 1840, on me montre des schémas technologiques, des moteurs, des transports, des formes de véhicules, prototypes, dans une grande page jaune. Ce que je dis, si j'ai dit ça l'année passée en mars. Des grandes pages jaunes pour lesquelles les inventeurs illustraient des dessins mécaniques. Et dans ces dessins mécaniques, il y avait des nouvelles machines. Et ces machines étaient là pour initier un travail formidable, qui est aujourd'hui notre socle économique. Ce socle économique est la révolution industrielle. Bon, les gens ne le savent peut-être pas, mais les oreilles, vous devez quand même le savoir, je le dis quand même de temps en temps. En 1840, marque le jour que le monde a changé sa face totalement en 10 ans. De 1840 à 1848, le monde n'était plus identique. Le monde n'était plus jamais identique par rapport à 1839. Et qu'en 1839, certaines personnes avaient certaines habitudes culturelles, habitudes de travail, habitudes d'éducation, habitudes de transport, habitudes de communication. En 1839. En 1840 jusqu'en 1948, tout a changé. Cette transformation a pris généralement 10 ans. Donc de 1840 à 1850, la face du monde européen a totalement changé. Donc, dans cette expression visuelle, on me le montre. On me dit, dis-leur, commande exécutive encore, que cette période pour laquelle il y a eu en 1840, nous entrons dans cette même phase.
Donc, il faut expliquer dans la phase dont il s'agit. Mais avant d'expliquer la phase, il faut expliquer ce qui s'est réellement passé technologiquement en 1840 et politiquement en 1840. Je ne vais pas être très long, s'il vous plaît. Je ne vais pas être très long, je vais être très bref. Parce que je voudrais qu'on finisse vite, que vous ne dormiez point. Parce que je sens dans vos regards la dame qui vous dit « Dors, dors ». Il raconte des balivernes, il faut dormir. Tu profites plus si tu dors que si tu es éveillé. Et avec une belle voix, hein? Franchement, je dis, c'est même vrai. Je dors. Je veux voir la vidéo après. Je dors. Et quand tu dors, tu vas partir. Tu vas te dormir déjà. C'est pas une insulte, c'est un constat. Donc, en fait, ici, cette révolution pour laquelle il faut expliquer, il est important pour la société d'écouter ceci. Surtout pour que l'Africain ne puisse pas entrer dans une erreur qu'il a bien pu avoir à cette même période pour laquelle on a assujetti encore aujourd'hui. Donc, en 1840, il y a, même si 40 ans plus tôt, James Watt invente la première machine à vapeur, mais la révolution industrielle en 1840 transforme l'Europe. D'abord la Grande-Bretagne, c'est clair, mais transforme l'Europe. C'est-à-dire, à chaque niveau de la société, la technologie a changé. C'est-à-dire, la création des chemins de fer, la métallurgie. On traitait déjà bien les métaux, le fer et l'acier. OK? Les découvertes des engrais en 1840. La découverte des capacités chimiques en 1840. Donc, à cette période-là, on découvrait beaucoup de choses qui ont transformé la face de l'Europe. C'est-à-dire, si aujourd'hui, aussi en 1840, on n'avait pas la capacité de se transporter d'un point A à un point B, que ça a été créé, les chemins de fer. C'est important de le dire. À Londres, surtout à Londres, il y avait au départ près de 1349 km de chemin de fer en 1840. En 1848, on avait près de 10 500 km de chemin de fer. Et forcément, tu dois savoir cela, que dans l'industrie, tu as besoin de transporter les métaux lourds, les marchandises lourdes, c'est à travers les rails et à travers le train à vapeur. Je sais que vous saviez, mais je dis quand même. Le train à vapeur qui transportait maintenant. Forcément, ce transport-là a changé la face de l'Europe. Parce que maintenant, les gens ne marchaient plus à pied, avec les grosses marchandises, ou à travers les charrues, les bœufs, tout le reste. Maintenant, ils avaient les trains pour transporter les marchandises. Ça a transformé cela. Il faut savoir qu'à cette période-là, on a découvert aussi le télégraphe électrique. On transportait les communications d'un point A à un point B très vite. Donc, la face de l'Europe a complètement changé. Pour venir maintenant en Afrique, ça prenait 3 semaines. 3 à 2 semaines, parce qu'ils avaient maintenant des bateaux à vapeur qui transportaient le matériel de l'Afrique pour amener vers leur pays, pour développer. Ils ont aussi, naturellement, vous devez le savoir, en fin 1800, commencé à faire les chemins de fer en Afrique. Pas parce que vous êtes trop beau, mais parce qu'ils devaient transporter la marchandise d'un point A à un point B, vers les côtes. Donc, de 1840 à 1848, l'Europe a été totalement transformée technologiquement. Et forcément, les individus qui ont su attraper cette technologie étaient devenus des milliardaires ou des millionnaires. N'oublions pas qu'à cette période, toute l'Europe est encore dans la monarchie. C'est important. Et forcément, parallèlement, les monarchies sont très puissantes dans tout son aspect, dans toute sa splendeur. Mais la réalité est celle-là. C'est que dès que les individus commencent à devenir riches, ils influencent maintenant les monarques. Ça a commencé à créer une société prolétariat. C'est qu'en fait, les très très pauvres et les immensement riches. Si vous connaissez, je souhaite que vous puissiez lire un peu l'histoire de Guinness, Arthur Guinness. Vous n'allez pas, bon, c'est vrai, les buveurs vont me comprendre. Arthur Guinness, vous connaissez un peu l'histoire d'Arthur Guinness, vous allez voir que lui, à cette période-là, transforme aujourd'hui ce que vous aimez bien boire, et transforme que il est devenu très très riche, immensement riche. Et aujourd'hui, encore sa famille, il paye, même s'il y a eu des alliances avec d'autres filiales. Donc, en fait, ce qu'il faut dire ici, dans cette révolution, c'est que ceux qui ont pu saisir la technologie ont su rester prospères dans toute l'Europe, surtout en France, en Angleterre et au Royaume Prusse. Ce qu'il faut dire ici dans cette petite communication, c'est
ceux qui ont pu attraper la technologie ont mis les autres pays à mal. Commençons d'abord en Europe. Vous devez savoir ici que en Europe, il y avait l'Empire austro-hongroise, c'est-à-dire l'Empire des Balkans, si vous voulez, au milieu. Il y avait aussi l'Empire ottoman, qui est l'Empire musulman. Donc, la société qui évolue, plus de riches en termes d'individus, beaucoup plus de pauvres en termes de société, ça commence à créer des révoltes. Donc, le bas peuple commence à se réveiller contre les monarchies. Vous devez savoir, avec le roi de France, Philippe, à cette période, la monarchie s'arrête. Ça commence en 1840, ça finit en 1848. La France chute dans la monarchie. On ne se peut pas par là. On sait qu'en 1879, ça chute complètement. Mais ça a pris beaucoup de temps pour chuter parce qu'il y avait des problèmes au niveau de la société. La révolution industrielle a changé les formes de l'État. Si je le dis ainsi en introduction, parce qu'on va faire un sujet on va faire une conférence dessus, parce que c'est important qu'on le fasse l'année prochaine. On m'a demandé de parler de jeux politiques, voilà pourquoi je suis obligé de le dire ainsi. La révolution industrielle a aussi affecté l'Afrique. Ces pays puissants ont transporté leur technologie en Afrique, pas pour nous la donner, mais pour nous exploiter. Ils sont venus donc prendre le fer, prendre les matériaux dans notre sol et prendre notre main-d'œuvre pour construire leurs machines et se développer eux, et sans nous donner quoi que ce soit. Donc la vraie question qu'on doit se poser ici, c'est chaque fois qu'il y a transformation technologique, ou commande exécutive d'une transformation technologique, il y a transformation étatique. Donc, revenons aujourd'hui. C'était rapide, hein, franchement, le mois prochain, je vais élaborer, illustrer ça avec beaucoup de maestria. Donc, aujourd'hui, nous arrivons à cette révolution technologique que vous appelez l'IA aujourd'hui. L'IA, c'est la révolution de 1840, pour laquelle les technologies évoluent très rapidement. Ça va changer les formes d'État. Ça va changer tout ce qu'il y a autour dans l'éducation, dans les conceptions socio-politiques. Tout va changer. Tout commence déjà un peu à changer, mais réellement, dans 10 ans, les formes d'État vont changer, les riches vont devenir plus riches, les pauvres vont encore devenir beaucoup plus pauvres. Il y aura naturellement à cause de ça des révoltes. Comment est-ce qu'il faudrait donc anticiper tout en connaissant les commandes exécutives? C'est la vraie question qu'il faudrait qu'on s'asseye avec les chefs d'État et qu'on en parle. Sinon, les sociétés africaines vont encore souffrir comme elles ont souffert. Parce qu'en Europe, ils ont souffert de ça, en 1840. C'est-à-dire, le fait qu'on crée les chemins de fer, le fait qu'on crée beaucoup d'industries, qu'est-ce qui se passe? Il y a une exode rurale. Les gens quittent des villages, des bas-fonds des villages pour venir dans les villes, pour chercher le travail. Et c'est pas tout le monde qui trouve le travail. Forcément, ça crée le banditisme, ça crée la prostitution, ça crée beaucoup d'autres choses autour. Et nous vivons dans ces area boy aujourd'hui. Donc, pour éviter ce type de problème qui ne devait pas nous surprendre, parce qu'en fait, la transformation technologique en Europe a surpris les Européens. Mais ils ont su s'ajuster. Voilà pourquoi on part encore vers eux pour la demande technologique. Voilà pourquoi on part encore vers eux pour se dire être à l'aise dans un pays développé. Parce qu'il ne faut pas oublier que les pays balkans ont souffert. L'Italie a souffert, la Grèce a souffert, l'Hongrie a souffert, les Tchèques ont souffert, les Russes ont souffert, les Ukrainiens ont souffert à cette période-là. Parce qu'en fait, il faut savoir que cette conjoncture politique a créé la chute de l'Empire ottoman, la chute de l'Empire austro-hongroise, la chute, la révolution de bolchevique en 1717, jusqu'en 1919 en Russie. Ça a transformé les monarchies. En 60 ans, il n'y a que quel royaume qui est resté? Angleterre. Et même eux là, c'était plus un véritable royaume anglais. Parce qu'en fait, la reine ou le roi n'avait plus tous les pouvoirs, c'est le Parlement qui avait le pouvoir. Donc vous voyez qu'en fait, en quelques années, cette révolution a transformé le système étatique qui était là depuis des millénaires. C'est pas ça que je comprends. Je prenais les questions tout à l'heure par rapport à cette. On arrive à cette même période pour éviter que les Africains puissent tomber dans les mêmes errances qu'on a même pu souffrir, qu'on ne vienne pas encore nous transporter pour la main d'œuvre. C'est pas ça que je comprends. Parce qu'aujourd'hui, en Amérique, de 1845 à 48, on découvre un système agricole pour lequel on peut cultiver des champs avec des machines.
C'est d'abord en Amérique que ça a commencé. Après, ça s'est propagé en Europe. Moi, on avait besoin de main-d'œuvre. Qui était la main-d'œuvre? C'est nous. On nous déportait dans leur pays pour qu'on travaille dans leur champ. Parce qu'on n'était pas prêt pour la révolution industrielle. On se comprend? Eux, ils ont été prêts pour la révolution industrielle. Les plus forts ont accueilli cela, ils sont venus nous asservir. La révolution aussi, qu'est-ce qui va se passer encore? Est-ce qu'on va encore être des esclaves? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore des esclaves, en fait. Qu'est-ce qui fait que nous sommes des esclaves? Tout le monde va à la main. Pas pour le tourisme. Parce qu'eux, ils viennent en Afrique pour le tourisme, mais pour prendre nos ressources. Ça veut dire qu'à l'instant, si nous sommes encore des esclaves, comment on peut retourner la situation? C'est tellement simple. C'est tellement simple, mais ça nécessite une volonté politique sévère pendant près de 10 ans. Une rigueur, pas pour nous, mais pour ceux qui sont aussi là-bas derrière. Et pas pour eux seulement, mais c'est pour leurs enfants. Pour que les flèches soient inversées, que c'est eux qui viennent chercher le travail, mais pas que c'est nous qui partons pour chercher le travail. Cela est possible. Mais la révolution est en train de vouloir nous surprendre. Eux, ils ont déjà commencé à investir sur ces technologies. Eux, ils ont commencé déjà à investir sur ces énergies. Nous, on regarde encore, on pense encore aller marcher en route. C'est pas ça ce qu'on. Je prends un exemple qui est actuel. C'est important que je le dise. Je l'ai dit la semaine passée, mais je vais. Avant la révolution industrielle, il n'y avait rien. Il y avait les ouvriers, les artisans. La révolution industrielle a créé les écoles, des industries, dans différents secteurs. Très intéressant. On avait besoin d'énergie pour le faire. Il y avait les intelligents qui avaient la technologie visuelle dans leur tête. Ils ont dessiné cela, comme j'ai dit en 1940. Mais ils avaient besoin de financement. Ils sont allés voir les monarques. C'était un monarque qui a investi. Voilà pourquoi ils sont encore riches aujourd'hui. C'était un monarque qui a investi. Voilà pourquoi ils sont encore riches aujourd'hui. Parce qu'ils ont investi dans cette technologie. Et à travers cette technologie, ils ont donné l'ordre d'aller conquérir les autres terres. Et nous sommes aujourd'hui conquis à travers notre langue. On parle leur langue. On porte leur habit. On est même chaud. Mais on porte leur habit. On utilise leur technologie. Ça, c'est leur technologie. C'est eux qui l'ont développé. C'est pas ça que je comprends. Aux Amériques, de 1890 jusqu'en 1900, les Américains se posent la question pourquoi au Texas, il y a des gaz qui sortent du sol. Ils creusent le sol, ils voient quelque chose qui est noir, liquide noir. Ils décident d'expérimenter ce que ça fait. Ils voient que ça allume les torches. Ils décident d'aller, vu que en fait, la révolution industrielle avait commencé, on commençait à traiter les effets chimiques. Il faut d'abord savoir que Mendeleev avait déjà sorti. Mais quel Mendeleev? Vous savez, c'est pas grave, je dis quand même. C'est lui qui a amélioré la table des éléments chimiques. C'est-à-dire de l'hélium, hydrogène, c'est la table des éléments, c'est lui qui l'a développé. Avec ce développement atomique, ils ont pu fractionnaliser ce liquide que vous appelez pétrole aujourd'hui. Ils ont vu que le kérosène, waouh, ça peut alimenter le feu. Et ce feu peut alimenter les machines. Waouh. Ils ont vu que ce pétrole, quand il est distillé sagement, le fond peut être de la cire. La cire peut être des bougies, peut être le goudron. Waouh! Et un industriel décide de creuser aussi son sol au Texas et d'ouvrir des puits de pétrole. Il s'appelle Rockefeller. Et Rockefeller, pendant plusieurs décennies, était l'homme le plus riche sur Terre. Parce qu'il a investi dans cette technologie. Mais tu viens 4-5 ans plus tard, tout le monde voit ce liquide, personne ne s'en fout de ce liquide. Il faut que les gens comprennent un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, on a les énergies autour de nous.
qui sont là. On regarde ça encore comme ça. Ah! On s'en fout de ça. Celui qui ne maîtrise pas l'énergie de demain ne peut pas être puissant. C'est celui qui détient l'énergie de demain qui est puissant. Donc le vrai problème, c'est qu'est-ce que nos États font pour investir dans les technologies de demain. Ils ne font rien. Ils investissent dans la FECAFOOT. C'est ça le problème. Ils investissent pour construire des grandes maisons. C'est ça le problème. On est dans cette conjoncture-là pour laquelle on va créer encore, dans 10, 15, 20 ans, des chômeurs. La population camerounaise qui est à 30 millions, dans 15, 20 ans, on sera 50 millions. Ça veut dire, si on continue dans cette même route, et qu'il y a seulement ces individus qui attrapent cela, ça va créer encore ces mouvements. Donc, il y aura peut-être 40 millions de chômeurs, ou 30 millions de chômeurs. Et s'il y a 30 millions de chômeurs, comment la cité sera? Il y aura des guerres, il y aura des révoltes, il y aura le banditisme. L'État d'anticiper aujourd'hui. Alors, s'ils voudraient qu'on s'asseye et qu'on en parle, on s'assoit et on en parle. Je leur donnerai les deux énergies de demain. Je le dis encore cash. C'est à côté de nous, hein. Ça fait 10 ans que je le connais. Et ce qui est bizarre, je vais parler plus loin que ça. Ce qui est bizarre, c'est que dans cette expression visuelle que je lui ai à 10 ans, c'est un blanc qui a développé ça. C'est pas ça que je comprends. Ce qui est énervant dans cette connerie, c'est que tu vas dire ils sont noirs, qui ont des milliards dans leur compte en banque. Ils vont dire non, je me fais aller acheter le gaz offshore de Russie. Ça, c'est des trucs qui sont faux. Mais un petit blanc va venir prendre ça, il va dire que j'investis. Comme ça devient grand, les blancs, ils vont nous rendre encore esclaves. Tu as écouté ce qui sera les yeux de demain. Tu as dormi. Don't blame God. Il faudra que les États écoutent. Il faudra que les États écoutent. Il ne faut pas qu'on soit encore esclaves dans les 15, 20, 30 prochaines années. Et on pousse encore à commencer encore à prier. Prier, pray for wealth. Prions pour la richesse. On commence à prier par la langue. Je vais être riche. Dieu donne la richesse. Il t'a donné la richesse par rapport à la connaissance de ce qui sera demain. Pour que tu puisses développer ton environnement. Mais toi, tu pouvais prier. C'est ça le gros problème, en fait. On parlera de ça l'année prochaine. Hein. Je vais faire une conférence dessus. On est dans ça pour lequel on n'investit pas dans la bonne direction. Nos écoles, nos chefs d'État, nos entrepreneurs ne le font pas. C'est clair, peut-être que cette semaine-ci, j'ai eu des startups, je l'ai dit au départ, qui m'ont contacté, qui me disent qu'ils voudraient qu'on en parle. Mais, moi, même si les startups, même s'il faut faire des ébauches, on a un problème étatique. Si l'État voit aussi aujourd'hui que ça ne part pas dans leurs intérêts, est-ce qu'ils vont le faire? Ils ne vont pas le faire. Si on écoute des ignares, les ignames et les ignares, qui vont te dire que non, cette énergie-là est sale, ce truc-là est sale, c'est pas bon pour la santé, ça augmente le cholestérol. Je nous poserai la question, nos grands-mères qui mangent le héros là, elles font comment? Elles sont en ville. Donc il faut savoir que dans la compétition énergétique, on veut te montrer que le nucléaire est sale. Parce qu'on veut promouvoir le pétrole. On est ensemble? Ah, le calme là me fait peur. L'industrie énergétique européenne a commencé à bannir progressivement depuis la fin du 19e siècle jusqu'au 20e, 21e siècle aujourd'hui, l'énergie nucléaire. C'est trop sale. L'énergie nucléaire est très propre. En fait, il n'y a pas une énergie propre. Parce que chaque énergie émet toujours des déchets. Même les panneaux solaires. Les panneaux solaires, ce n'est pas propre. Il n'y a aucune énergie propre. Parce que si tu as fait un peu de physique, on va te faire comprendre que l'énergie se transforme. Ok? Donc, il n'y a pas d'énergie propre. C'est faux. Donc, le vrai problème, c'est que feront les Africains connaissant cette information? Comment on peut connaître ce que demain sera et on dort? Voilà pourquoi les serviteurs, on a échoué. Parce que nous sommes là pour régler les problèmes de la société de demain. Mais en réalité, 89% des gens qui m'écoutent là sont pauvres. Oui, c'est vrai. C'est faux.
Mais tu vas voir, un milliardaire va venir dire, donne-moi ton projet là. 4 ans plus tard, boum, c'est fini. Il ne faudrait pas que notre société de demain puisse être encore ce qu'on appelle les servants. Et qu'on est là pour servir les autres. Et de nous servir d'abord. C'est vrai que ce que je dis n'a pas de sens. Aujourd'hui, on voit quand même quelques prémices. Quelques petites prémices par rapport à cette énergie. Mais je dis, en 2035 jusqu'en 2040, c'est déjà un fait. C'est déjà compétitif au niveau de l'État. Au niveau de l'État, c'est déjà compétitif. Ça veut dire que ça devient une source alternative. Ça devient une source primaire. Et je suis triste de le dire. Ceux qui ont attrapé, ils ont mis les mains dans le grima. Ils sont allés tuer les coqs et les chèvres au village pour être riches. Ceux qui ont compris seulement ce qui se passe autour de cette énergie, ce que ça peut créer comme travail, il faudrait que l'État pense à ça. Il faut que les États africains pensent à ça. Parce que cette ressource ne se trouve que dans ces pays-là. Ça ne se trouve pas ailleurs. Ça ne supporte pas le froid. Ça ne supporte pas le froid. Donc, et ils nous ont fait ça dans les années 1930, jusqu'aux années de l'indépendance. Qu'est-ce que Total nous a fait? Qu'est-ce que Elf nous a fait? Qu'est-ce que Epson nous a fait? Ils sont venus au Cameroun, ils sont venus au Nigeria, ils sont venus en Angola, ils ont mis le tout offshore. Ils donnent un petit pourcentage. Petit pourcentage. Le chef d'État, il avait les manettes d'argent, comme ça, là, pour se maintenir au pouvoir. La population n'avait rien. Parce que la population n'était pas au courant de cette énergie qui va changer le monde. Je sais que là, vous partez souvent. Il vous parle de la vie éternelle que Jésus va venir vous prendre. C'est le bon message là-bas. Mais quand il ne vient pas te prendre, tu meurs pauvre. Et la société meurt pauvre. Et tu vois, voilà ce qui se passe dans le propre Cameroun, au niveau de la SNH, au niveau de la SDP. C'est qu'un petit groupuscule d'humains qui mange. Petit groupe d'humains qui mange. Parce que ce n'est pas nous qui produisons ce gaz. C'est eux qui ont mis leurs infrastructures. Et c'est eux qui en profitent le plus que nous. Parce qu'eux, ils n'ont pas cette... Ils ont la technologie, mais ils n'ont pas ces ressources là chez eux. On va se poser la question. Mais pourquoi ces ressources se trouvent toujours tropiques, que ce soit le pétrole, que ce soit d'autres ressources que je n'ai pas le nom que vous connaissez? Mais pourquoi ça se trouve dans cette période-là? Mais c'est toujours nous qui sommes pauvres. On va dire que c'est la sorcellerie du village, c'est faux. C'est faux, c'est pas le village. Préparons-nous pour cette révolution. En tout cas, moi je ne dormirai pas. Moi. I will not sleep. Alors, c'est pour ceux qui étaient ici en 2022. Et je m'arrête là. Bon, ceux qui écoutent la vidéo aussi pour la première fois, je ne donnerai pas le nom de la ressource. Hein. Il va payer maintenant cher pour ça. Je le dis, en 2022, avril 2022, je dors, cet ange ou ce service apparaît et me dit, coupe ça, coupe ici, coupe là-bas, mets sur le sol, écrase, fais tout ce que tu te demandes de faire. Je dis dans mon cœur, le type, c'est ça que je n'ai pas l'argent. Chaque chose a son temps. Mais celui qui meurt pauvre, dans chaque échelle de la société, ça sera de sa faute. Je dis bien, dans les années 30, on ne savait pas que c'est ça qui va boomer. Dans les années 60, on ne savait pas que c'est ça qui va boomer. Parce qu'on avait encore le bois, on chauffait le feu. On chauffait encore le bois, non? Les yeux, ça piquerait les yeux. Maintenant, tout le monde veut le gaz.